Et bien finalement, ce sont les jeunes qui l'ont emporté au dernier sondage. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux à me regarder. Peu importe, je crois que je peux bien faire ça pour eux. Une vidéo, c'est bien peu. Mais je sens pourtant que c'est un exercice assez périlleux. J'ai toutes les chances d'y être pris pour un vieux con. Ça sera ni la première ni la dernière fois. Donc pour tous ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, sachez que je m'adresse en particulier à des jeunes entre 18 et 25 ans et qui n'ont pas un sou. Pour éviter que vous perdiez votre temps, sachez tout de suite que dans l'ensemble, je ne vais pas vraiment vous motiver à vous installer en autonomie. Si vous voulez savoir pourquoi, là par contre il n'y a pas le choix, il faut écouter la suite. Déjà, avant d'imaginer des solutions pour devenir autonome quand on est jeune et fauché, il me paraît essentiel que vous vous posiez la question du pourquoi. Dans la vidéo sur notre bilan, je commence à aborder ces questions. Allez y jeter un petit coup d'œil, ça va vous donner déjà des idées. De cette question « Pourquoi je veux être autonome ?», vous devez, je pense, être particulièrement attentif aux réponses de l'ordre du rejet du système. Attention au « il y en a marre de cette société pourrie ». Si vous commencez déjà à dodeliner de la tête et à râler, méfiez-vous de vous. Un ami de longue date qui me regarde de loin m'a envoyé une simple question. C'est quoi ce fameux système que tu rejettes et que tu critiques? Les soins gratuits pour tous? La retraite? L'école publique? Les infrastructures? Je pense pas. Déjà, rien que là, on se rend compte que le système, c'est ni noir ni blanc. C'est plutôt une histoire de gris. Pour autant, et il n'en reste pas moins que beaucoup de jeunes n'adhèrent plus à ce que la société propose. Alors vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai le sentiment que les jeunes rejettent le système parce qu'ils n'arrivent pas à s'y insérer, parce qu'ils ne sont pas fiers de leurs aînés qui ont fait le système avant eux, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les valeurs du travail comme les générations précédentes pouvaient le faire. Alors il y a sûrement d'autres raisons, mais on va déjà commencer par traiter ces 3 premières raisons. Les jeunes ont du mal à s'insérer dans le système. En raccourci, ils ont du mal à trouver un travail. Et je ne parle même pas d'un travail qui les fait vibrer. Ils ne sont pas nombreux ceux qui décrochent cette timbale. Le système n'y est pas pour grand-chose dans cette réduction du travail. Comme Jean Covici peut le dire, le travail disponible est proportionnel à l'énergie disponible. Or, dans un monde dont les limites sont finies, arrive un moment ou l'autre où on touche les limites. Le marché du travail continuera à se tendre à mesure que l'énergie se fera plus rare. La réponse à cette difficulté n'est sûrement pas de se mettre en autonomie, mais on en reparle un peu plus loin. Les jeunes rejettent le système car ils ont honte de ce qu'il peut représenter. Ils sont écœurés de voir comment nos générations ont pu se gaver comme des cochons sans penser à eux. Ils sont en colère que l'on continue à dégrader notre environnement alors que l'on connaît tous les conséquences. Ils sont dégoûtés de voir que l'argent prend souvent le dessus sur d'autres valeurs. Bref, les jeunes ne sont pas fiers de leurs aînés, alors ils n'ont pas très envie de les respecter. Et comme le système représente inconsciemment le père, les jeunes ne respectent plus le système. Les jeunes ne sont plus d'accord avec les valeurs de travail comme ont pu l'être leurs parents ou grands-parents. Ils n'ont pas envie de se tuer à la tâche dans un travail aliénant pour payer un crédit sur 20 ans pour avoir un toit sur la tête. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent habiter une petite cabane, une yourte ou même une tiny house pour ne plus être plombés par des factures qui leur imposent de travailler toute une vie dans quelque chose qui ne les fait pas forcément vibrer. Ces 3 raisons sont déjà un peu les ingrédients de base pour faire une bonne soupe anti-système. Alors si vous avez la nausée après avoir mangé cette soupe et que vous partez à l'aventure avec votre camion pour prendre l'air et voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il est fort probable que vous déchantiez. Si vous prenez votre camion pour partir, c'est pour une raison et un objectif que l'on évoquera plus tard. Juste pour que vous compreniez que ce système n'est pas que pourri, quand moi j'étais jeune, eh oui, ça me fait un peu bizarre de parler comme ça, pourtant je suis pas si vieux. Enfin bon, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je touchais le RMI. Et oui, aujourd'hui ça s'appelle le RSA. C'est le système qui m'a permis de démarrer dans la vie. C'est le système qui s'est porté caution pour mon premier prêt bancaire, pour ouvrir un cybercafé. C'est le Rotary Club qui m'a donné 10 000 francs à l'époque pour m'aider à payer les premières factures. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Rotary Club, cherchez sur internet, vous allez rire. Bref, ne vous éloignez pas trop tôt du système, il peut vous aider.
J'ai cherché longtemps une image pour vous aider à comprendre ce qui risque de se passer si vous vous éloignez du système trop tôt. Alors vous me direz ce que ça vaut. Disons que la vie est un océan et que pour traverser cet océan sans trop de pépins, il faut un minimum d'équipement. Tant que vous êtes sur la terre ferme, mais vous pouvez préparer votre voyage, vous pouvez chercher le meilleur bateau pour réaliser la traversée. Vous pouvez prendre le temps d'envisager tout ce qui pourrait arriver en voyage. Alors d'un côté, il y a Pierre qui a décidé de travailler pendant 10 ans pour mettre de côté un petit peu tous les mois afin de s'acheter un bon vieux chalut qui a fait ses preuves même face aux mers les plus démontées. Il va prendre le temps de bien réviser la mécanique du bateau, il va s'assurer d'avoir suffisamment de provisions, envisager des escales pour entretenir le bateau. Bref, pour le moment, Pierre reste dans le système car c'est encore là que l'énergie est le plus facilement disponible. En faisant tout ce travail, Pierre accumule de l'énergie au travers de son bateau et de la préparation de son voyage. En parallèle, il y a Paul, qui n'en peut plus de ce système pourri. Il imagine qu'une fois qu'il aura traversé l'océan, il aura enfin la belle vie. Il veut partir au plus vite et pour ça, il a entrepris de construire un radeau. Il est prêt à se retrousser les manches car il voit du sens dans la fabrication de ce radeau. En plus, il aime travailler le bois. Alors ça ne fait aucun doute, c'est en radeau qu'il faut traverser cet océan. À votre avis, lequel des deux a le plus de chances de traverser cet océan? Alors c'est d'autant plus dramatique pour Paul qu'une fois en mer sur son radeau, il sera tout aussi difficile de faire marche arrière que de continuer. Une fois qu'il sera sur son radeau, il ne pourra plus compter sur le système. Ce que j'aimerais vous faire comprendre à travers cette image, c'est qu'un projet d'autonomie a tendance à nous isoler, à rendre les tâches de la vie courante plus difficiles. Pourquoi? Parce que, inévitablement, pour trouver le terrain, pour vous établir et vous enraciner, il va falloir vous éloigner des villes. Et plus vous allez chercher à vous enraciner tôt sur votre terrain, plus il sera difficile de continuer à capter l'énergie facile des villes. Alors quand je parle d'énergie, entendez le pouvoir de modifier votre environnement. Si vous partez jeune et seul pour vous enraciner sur un terrain, loin de l'effervescence énergétique qui règne encore dans les villes, mais moins vous aurez de chances de traverser l'océan sans pépins. Et moins vous serez en capacité de revenir sur vos pas sans y laisser des plumes. Le système nous donne encore à tous la possibilité d'accéder à une énergie abondante et bon marché. Cette énergie équivaut à la capacité de transformer notre environnement. Cette énergie dont je parle n'est pas forcément de l'électricité, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être une communauté, ça peut être une entreprise. Ne partez pas en autonomie parce que vous rejetez le système. Avant, vous devez, me semble-t-il, vous poser quelques questions. En premier lieu, il est indispensable que vous vous reconnectiez à votre âme d'enfant. Pourquoi vous êtes venu sur Terre? C'est quoi votre mission de vie? Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous tirer les cartes. Bien que cette formulation puisse paraître un peu ésotérique, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous feriez naturellement si vous touchiez une rente tous les mois? C'est quoi vos passions? Vous devez trouver la réponse à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Alors, si vous imaginez que rien ne vous fait vibrer, c'est que pour l'instant, vous êtes encore déconnecté de votre âme d'enfant. Replongez-vous dans les jeux que vous pratiquiez petit. Et si vraiment ça ne vient pas, faites des recherches sur des mots-clés comme mission de vie. Alors attention, il y a des gourous dans le domaine. Alors avant de suivre le premier programme venu, demandez des conseils autour de vous. Une fois que vous sentez au fond de vous ce qui vous anime, à votre place, si je devais tout recommencer, je mettrais toute mon énergie à construire une activité en relation avec ma mission de vie. Je vous arrête tout de suite. Non, il n'y a pas besoin d'argent pour créer une activité. Et si vraiment l'activité que vous avez choisie nécessite des investissements, alors le système est là pour vous prêter cet argent. Plus jeune, je passais beaucoup de temps à jouer sur les ordinateurs. J'étais un geek, comme on dit. Je ne me voyais pas faire autre chose. C'est pour cette raison que j'ai ouvert un cybercafé, pour continuer à jouer. Ma passion du jeu était suffisamment forte pour me faire écumer toutes les banques de ma ville pour emprunter la pharaonique somme de 10 000 €. Et bah oui, ça a fonctionné. La BNP m'a prêté cette somme. Ne dépensez pas vos premiers sous dans un terrain ou un camion aménagé. Trouvez une solution pour consacrer vos ressources à faire croître votre activité. Alors, l'objectif, c'est d'amorcer la pompe et de la faire croître. Et l'idée, ce n'est pas de créer une activité pour faire de l'argent. Si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas. L'idée, c'est d'aider les autres au travers de l'activité qui vous anime.
Par exemple, si vous êtes passionné par les animaux, eh bien, aidez les autres à avoir de meilleures relations avec leur animal des compagnies. Si vous aimez le bois, faites des objets en bois qui rendent service. Vous pouvez aussi faire des objets en bois simplement beaux, hein. Mais dans un premier temps, c'est plus risqué de baser son activité sur l'art, à moins d'être vraiment doué pour ça. Contrairement aux générations précédentes, vous allez devoir vous poser une question supplémentaire vis-à-vis de l'activité qui vous fait vibrer. Est-elle durable, éthiquement et écologiquement parlant? Clairement, quand j'ai ouvert mon cybercafé, à aucun moment je me suis demandé si les ordinateurs que j'utilisais et que je renouvelais tous les 2 ans laissaient une empreinte derrière moi. Et c'est là que je comprends la colère des jeunes. Ma génération et les précédentes ont fermé les yeux sur les conséquences de leur mode de vie. Et notre négligence ne vous laisse plus le choix et vous impose des restrictions que l'on aurait dû s'appliquer à nous. Je sais bien que créer une activité, c'est pas si simple. Pour vous dire, j'en ai créé 3 et j'attaque ma 4e. J'ai eu une entreprise d'informatique. Je fais le charpentier, le youtubeur et je m'apprête à créer une micro-ferme. Mais quand on l'a fait une première fois, après c'est beaucoup plus simple. Cherchez autour de chez vous, je suis sûr qu'il y a des cercles d'entrepreneurs qui seront ravis de vous aider. Alors le sujet de la création d'entreprise est bien trop vaste pour en faire le tour dans cette vidéo. Je voudrais juste que vous reteniez que c'est une réponse au manque d'argent et que l'entrepreneuriat peut plus facilement s'adapter à un projet d'autonomie. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ton récit, hein, mais moi, il n'y a rien qui me fait vibrer et j'ai déjà essayé de créer mon activité et ça a foiré. Dans ce cas, je pense que le meilleur choix, c'est de se regrouper. Vous connaissez le proverbe, hein, l'union fait la force. Associez-vous ou rejoignez un groupe déjà formé. Le groupe va vous aider à vous positionner et à vous questionner. Vous aurez aussi plus de temps pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Cet enfant qui ne se pose pas de questions et qui sait très bien avec quoi il aime jouer. Cependant, le collectif a aussi des côtés difficiles. Tout le monde n'est pas en mesure de trouver sa place au sein d'un groupe. Il y a souvent les fortes gueules qui s'expriment beaucoup au détriment des plus introvertis. Rejoindre ce collectif ne vous dispensera pas de l'inéluctable question financière. Que vous soyez seul ou en groupe, le principe reste le même. Avant de dépenser vos ressources dans l'aménagement de votre site, vous devez penser à l'activité qui permettra à votre groupe de perdurer. Faire en sorte d'avoir très peu de dépenses en choisissant des habitats légers, en cultivant son jardin, en cherchant à se déconnecter des réseaux. C'est une bonne chose dans l'équilibre financier. Ça veut dire que vous avez peu d'efforts pour rester en équilibre. Mais ne pas avoir les moyens de mettre en place un projet faute de ressources est très frustrant. Si vous ne focalisez pas votre énergie dans un premier temps à créer le système qui va générer la richesse, vous serez constamment en frustration. Et cette frustration va alimenter votre rejet du système. Alors on voit bien que finalement ça tourne beaucoup autour de la question financière. Un projet d'autonomie est un projet comme un autre. Il faut des ressources pour le réaliser. La question de l'argent est un sujet épineux, surtout quand on parle d'autonomie, de permaculture ou même de jardinage, comme je peux le faire depuis une dizaine d'années maintenant. Régulièrement, je reçois des insultes parce que j'ose vendre des plans de potager en carré ou des formations de jardinage. J'ai encore du mal à comprendre exactement ce qui génère ces réactions parfois violentes. Je pense que ça vient sûrement en partie parce que d'un côté, je critique le système et de l'autre, je l'utilise. Vous voyez, hein, même quand on est plus jeune, la question de l'équilibre perdure. Quand j'ai commencé cette nouvelle activité de jardinage numérique, on va dire, j'étais heureux car je gagnais ma vie avec un sujet qui me faisait vibrer et je trouvais que ça avait du sens que d'apprendre aux autres à jardiner. Non pas que je ne vibre plus, mais je n'avais pas imaginé susciter ce genre de réaction. Le parcours de l'entrepreneuriat est semé d'embûches et au même titre que le parcours de salarié. Il n'y a pas un statut meilleur qu'un autre. C'est juste que le statut d'entrepreneur peut plus facilement s'adapter à votre projet d'autonomie. Il y a une citation que j'aimerais partager avec vous. On l'attribue souvent à Jim Rohn. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous voulez être riche, côtoyez des riches. Si vous voulez être autonome, côtoyez des personnes autonomes. Aujourd'hui, avec Internet, plus besoin de s'entourer des personnes physiques. Sélectionnez 5 personnes dont vous êtes fiers, qui vous motivent et qui vous font progresser. Alors ça peut être des auteurs de livres, des youtubeurs, ou même des anonymes autour de vous.
Bref, entourez-vous de 5 personnes qui vont dans la direction que vous avez choisie et inspirez-vous d'elles. Ne papillonnez plus d'une vidéo à l'autre. Faites un choix et tenez-vous-y. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Mon objectif, c'est pas de vous dissuader de vous installer en autonomie, c'est au contraire que votre installation soit une réussite. J'essaye d'attirer votre attention sur le fait qu'une fois installé en autonomie, les tâches du quotidien les plus banales peuvent très rapidement remplir votre journée pour ne plus vous laisser le temps d'envisager des améliorations ou des modifications de votre mode de vie. Et si vous vous enfermez dans ce piège, il sera difficile d'en sortir. Mettez la priorité sur le volet économique de votre projet d'autonomie. Développez d'abord votre autonomie financière pour développer le reste autour de ce pilier fondamental. À bientôt.